Bonjour, bienvenue en classe sur l'ERTM. Aujourd'hui, nous allons voir les méthodes de la sémiologie pour la deuxième année agro-pastorale. Du plan du cours, on a la définition de la sémiologie, les méthodes communes de la sémiologie, les méthodes spéciales de la sémiologie. 1. Définition. La sémiologie est la partie de la médecine qui étudie les signes des maladies, c'est-à-dire toutes les maladies sont caractérisées par des signes et ces signes, il faut les identifier pour pouvoir dire que l'animal est atteint par cette maladie. 2. Les méthodes communes de la sémiologie. Dans la sémiologie, il y a des méthodes bien précises qui permettent de déterminer comment se présente l'animal. Dans ces rubriques, on va voir 2.1, l'inspection. L'inspection, c'est l'observation de l'animal sous la lumière du jour. On peut le faire la nuit, mais il est recommandé d'observer un animal sous la lumière. Cela nous permet de voir principalement quelle est la constitution de l'animal, quel est son embonpoint, comment se présente l'état des poils et comment l'animal peut réagir selon la position dans l'espace. Et cette inspection peut nous déterminer exactement quels sont les états physiologiques, les états défectueux de l'animal quand on l'observe sur la terre. 2. La palpation. Elle consiste à toucher les différentes parties du corps de l'animal. Ça veut dire, quand un animal vient, on essaie de voir avec le toucher, voir comment l'animal, on peut sentir soit la douleur, soit la température de la peau, soit comment se présente l'animal. Est-ce qu'il n'y a pas de défectuosité? Ça peut déterminer tout de suite comment on peut savoir si tel animal a au toucher, il y a des réactions douloureuses. L'animal, il est dans les conditions bien précises selon sa position sur la terre. Ensuite, on peut voir comment se présentent les poils de l'animal. 3. La percussion. Comme son nom l'indique, elle consiste à tâter le corps de l'animal afin de produire les sons. Et ces sons, ça peut être, on peut parfois délimiter les organes de l'animal, soit c'est un organe plein ou bien c'est un organe vide. Donc, en produisant les sons, on peut savoir si cet animal a des défauts ou pas de défauts en fonction du son produit. Dans le cas aussi exceptionnel, on peut utiliser un instrument qu'on appelle le pleximètre. 4. L'auscultation. L'auscultation, c'est l'utilisation d'un appareil qu'on appelle le stéthoscope. Le stéthoscope, c'est un appareil qui permet de constater comment bat le cœur, comment les poumons se mouvent dans la cage thoracique et aussi on peut savoir exactement quel est le nombre de battements cardiaques, quel est le nombre de respirations de l'animal. Ensuite, 5. La thermométrie. Comme son nom l'indique, c'est l'utilisation du thermomètre. Ce thermomètre, on a chaque espèce animale est déterminée par une température caractéristique. Par exemple, les bovins, c'est entre 38 à 39,5, les poules 42 degrés. Donc la thermométrie peut nous indiquer réellement si l'animal fait une maladie infectieuse ou une maladie métabolique. Ça peut nous donner une indication précise sur l'état de l'animal. Donc dans cette thermométrie, il y a un thermomètre à mercure et un thermomètre électronique. Ensuite, les méthodes spéciales de la sémiologie. Les méthodes spéciales, c'est quand un animal, à partir des méthodes communes, on ne parvient pas à déceler la maladie, on peut utiliser des appareils spéciaux. Et ces appareils spéciaux, on a l'endoscope, on a les thermographes, on a les microscopes, on a les scanographes, on a les thermographes. Donc ces appareils sont utilisés pour compléter les méthodes communes de la sémiologie. Par exemple, un vétérinaire, il a toujours des problèmes
pour dire exactement quels sont les problèmes qu'un animal peut présenter quand on l'amène à la clinique. Donc, ces appareils nous permettent de voir, d'observer le système nerveux, l'appareil digestif, l'appareil circulatoire, l'appareil locomoteur. Ça veut dire qu'on peut voir à partir de ces appareils quels sont les défauts que peut présenter l'animal à l'interne. Si on ne voit pas de façon visuelle, on peut utiliser ces appareils pour parfaire notre diagnostic. 2. Les préalables sur un animal malade. Dans ce cas, chaque animal qui arrive dans une clinique doit être obligatoirement enregistré. Cet enregistrement va nous permettre de voir quelles sont les descriptions complètes de l'animal et les particularités de l'animal. Dans cette description, on va voir, il faut écrire la date d'inscription de l'animal, le nom du propriétaire, les renseignements donnés par le propriétaire, l'adresse du propriétaire, l'espèce de l'animal, sa race, son sexe, son âge, son embonpoint, sa taille et son poids. Donc ces renseignements sont écrits dans un journal chez le vétérinaire. Donc cela nous permet de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cet animal sur le plan enregistrement. Ensuite, 3.3, les anamnèses. Les anamnèses, ce sont des renseignements que le propriétaire de l'animal peut donner au vétérinaire depuis le début de la maladie jusqu'à l'introduction de l'animal à la clinique. Donc ces informations sont très nécessaires et elles sont très importantes pour poser un diagnostic. Donc ils jouent un rôle important et un rôle décisif dans le diagnostic des maladies. Donc ces anamnèses, on peut les regrouper en 2 groupes. L'anamnèse de la maladie qu'on appelle anamnèse morbide, ça veut dire l'anamnèse qu'on voit à partir des informations données par le propriétaire et que le vétérinaire peut profiter avec certaines questions qu'il pose au propriétaire de l'animal et ça peut l'aider à poser son diagnostic du vivant de l'animal. Par exemple, le vétérinaire peut demander au propriétaire quand et comment est apparue la maladie, quelles sont les mesures qui ont été prises, avez-vous tenté de traiter l'animal, par qui, quels sont les produits ou médicaments utilisés et à quelle dose. Donc ces informations, ces questions peuvent orienter le vétérinaire à poser un diagnostic sûr. Donc elles sont très importantes pour aider le vétérinaire à poser un diagnostic afin de traiter l'animal. Ensuite, on a la deuxième anamnèse qui est l'anamnèse de la vie ou anamnèse vitale. Là, en ce moment, le vétérinaire va chercher à connaître l'animal qui est présent, quelle est l'origine de la maladie, quel est l'état de santé des parents de l'animal, quelles sont les conditions d'alimentation et de détention de l'animal, les conditions de la gestation, si c'est une femelle, et la situation des mises bas précédentes. C'est-à-dire, l'origine de la maladie, ça veut dire à partir des diagnostics que le vétérinaire a posés, à partir de l'anamnèse morbide, il peut voir quelle est l'origine de cette maladie. Ensuite, en connaissant l'origine, il peut savoir quel est l'état de santé des parents, si ce n'est pas une maladie héréditaire ou pas. Ensuite, ça va lui permettre de voir quelles sont les conditions d'alimentation de l'animal et quelles sont les conditions de détention, c'est-à-dire comment est gardé l'animal. Les conditions de la gestation, si l'animal est en état de gestation, quels sont les soins, quels sont les apports qu'on donne à l'animal pour parfaire sa gestation, et aussi voir si l'animal a eu des problèmes de mise bas avant, et ça lui indiquera les situations pour parfaire un bon diagnostic. Ensuite, en 4, les méthodes de contention des animaux. La contention, c'est une méthode qui permet de sécuriser le vétérinaire quand il est en présence d'un animal
et de travailler dans la quiétude et la sécurité. Et cette contention, ça permet de mettre l'animal hors d'état de nuire, ça veut dire pour que l'animal soit pas agressif, permettre à l'animal d'être sécurisé et d'être vraiment mis dans son assiette pour qu'il ne soit pas effrayé. Donc il y a des méthodes qu'on va voir à partir de chaque espèce animale, comment on peut contentionner un animal. Ces méthodes de contention des animaux domestiques sont nombreuses et variées. Ça veut dire qu'il y a plusieurs méthodes de contention qu'on va voir selon les espèces animales et qui sont vraiment pratiques et très simples à appliquer. Ensuite, ces méthodes de contention doivent être appliquées spécifiquement et individuellement. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que chaque espèce animale a sa méthode de contention. Chaque espèce animale doit être contentionnée individuellement, ça veut dire qu'un à un. Donc cela nous permet de voir comment l'animal peut réagir quand un vétérinaire s'approche de lui pour faire son diagnostic et regarder à partir des méthodes de sémiologie, l'appareillage, les méthodes communes pour qu'il n'y ait pas de blessures ni du côté de l'animal ni du côté du vétérinaire. Le choix de la méthode de contention dépend de l'animal et du type d'intervention. C'est-à-dire quoi? Si vous avez des espèces différentes comme chez nous, il y a les bovins, les chevaux, les chiens, les chats, chaque animal a sa méthode. Et ça dépend aussi du type d'intervention. Ça veut dire, est-ce qu'on peut faire une opération chirurgicale, soit on veut faire une gastrotomie, ça veut dire ouverture de l'abdomen, ou bien faire une césarienne si l'animal a des gestations douloureuses ou il ne parvient pas à mettre bas. Donc chaque animal a sa méthode et aussi il y a chaque type d'intervention. Donc l'intervention qu'on va appliquer va nous permettre de contentionner l'animal. Donc dans ces cas, on distingue la contention du bovin, c'est-à-dire les bovins, il y a une manière de les contentionner. C'est-à-dire si vous vous approchez d'un bovin, il y a une manière de faire. Les bovins, nous savons que c'est avec les cornes qu'ils se défendent. Donc pour mieux ne pas être blessé, il y a une manière de les contentionner. On les prend par les cornes, ou bien on les met les doigts dans les lanceaux pour pincer le nez, ou bien on applique sur les pattes postérieures des cordes en forme de 8. Ça veut dire qu'on fait le cordage en forme de 8 pour immobiliser les pattes postérieures. Donc ces méthodes nous permettent d'avoir moins de problèmes quand on s'approche d'un bovin. B, la contention du cheval. Le cheval est un animal très agressif et il y a un conseil qu'on donne, il ne faut jamais s'approcher d'un cheval par surprise ou bien par derrière. Le cheval il réagit très très violemment. Donc qu'est-ce qu'il faut pour s'approcher d'un cheval? On vient de son côté gauche, là, pour qu'il te voie et ensuite tu le caresses à partir des chignons, la tête, ou bien on utilise souvent des tournées. Donc ce matériel permet de contentionner le cheval. Il faut qu'il te voie. Il ne faut jamais s'approcher d'un cheval par surprise ou bien de façon inopinée. Ensuite, la contention du chien. Le chien, tout le monde sait que le chien réagit avec ses dents. Donc, pour éviter qu'un chien ne vous blesse pas, il est recommandé de contentionner le chien uniquement en présence de son propriétaire ou bien de quelqu'un qui l'élève. Ça veut dire la personne qu'il connaît le mieux, celui-là, vous allez faire sa contention. Et en général, on exige d'avoir une muselière. La muselière, c'est pour empêcher que la gueule ne vous blesse pas. Donc l'animal, le chien, doit être contentionné uniquement en présence d'une personne qu'il connaît au maximum. Donc il est en paix, il est assuré. Là, vous pouvez utiliser les muselières pour faire vos diagnostics ou bien vos traitements. D, la contention du chat. Comme le chien,
Les chats aussi, c'est la même chose, c'est des animaux agressifs. Il faut aussi des muselières. Ou bien on prend le chien par le dos, les poils du dos, ou bien à partir du rein. Donc on les contentionne et on exige aussi que les chats portent aussi des muselières. Donc ces muselières permettent d'avoir moins de problèmes quand le chat réagit. Petit E, les autres animaux, les moutons, les chèvres, les porcs, la volaille, les lapins, en général, il n'y a pas de difficulté majeure dans leur contention. Mais il faut se mettre en tête qu'il faut toujours respecter les principes généraux d'approcher les animaux. Cela va nous permettre d'avoir moins de problèmes dans la contention et éviter soit de blesser l'animal ou bien que les vétérinaires ou bien les spécialistes en la matière ne soient blessés. Donc ces moyens sont là et très pratiques pour utiliser la contention. Je vous remercie pour votre aimable attention.